Fait que là, le robot, pour prendre les balles, il va s'approcher de la zone où est-ce que les balles vont être déposées, puis il va baisser éclater ici, ce qui laisse le temps aux balles de ne pas tomber dans l'espace des engrenages et tomber dans le réservoir qui est en arrière du robot. Le réservoir, il n'est pas encore mis sur le robot, mais crois-moi, ils vont tomber dedans. Là, quand on met l'engrenage, on lève le clapet, ce qui va empêcher l'engrenage de tomber dans le réservoir, mais bel et bien dans le tiroir à engrenage. Là, on voit bien que l'engrenage n'a pas tombé exactement à l'endroit où on voulait, mais c'est que dans la compétition, ici, ce mur-là, il est plein. Puis, dans le fond, c'est prévu que l'engrenage ne puisse pas aller à une autre place que ne puisse pas, comme dans le fond, ressortir. Ça, c'est ce qui est censé arriver. Fait que là, une fois qu'on a l'engrenage, on va prendre le robot, puis là, on va s'en aller au crochet pour que le monde puisse prendre l'engrenage avec le crochet. C'est bon. Fait que là, une fois que l'engrenage est dans le crochet, là, dans le fond, il va juste rester à la personne qui est dans le fond, dans le genre de vaisseau au milieu du terrain, à lever l'engrenage avec la corde qu'elle a. Merci, compresseur. Fait que là, une fois que l'engrenage a commencé à lever, le robot peut tout de suite commencer à s'en aller et dans le fond, ramasser d'autres engrenages et gagner la partie. Yes. Fait que dans le fond, ici, quand on voit que le crochet rentre dans l'engrenage, le crochet n'est pas, dans le fond, rentré complètement dans l'engrenage. Et ça, dans le fond, c'est normal. Ici, dans le fond, dans le plexiglas, on va avoir un trou ici qui va permettre, dans le fond, le crochet de rentrer au complet à travers le plexiglas. Dans le fond, ça va permettre l'engrenage de vraiment s'accrocher à l'intérieur de la petite coche du crochet qu'il y a ici. Puis là, à partir de là, le crochet va pouvoir être monté, mais pour l'instant, là, c'est un problème parce que, comme on peut voir, on ne peut pas réellement monter le crochet avec, mais aussi notre ressort est un peu trop mou pour ça. Fait que ça résume un peu le système de levage d'engrenage. Alors, suite à nos déceptions d'hier avec le concept qu'on avait essayé, on a essayé maintenant une approche différente là, qui consiste à avoir, dans les bons termes québécois, une winch pour enrouler la corde. Dans le fond, notre principe qu'on voulait exploiter, c'est que le robot, en avançant, étant donné qu'il y a deux plaques à l'avant, la corde n'a pas le choix de venir s'insérer dans notre mécanisme. Puis, il y a deux moteurs à l'arrière que vous voyez qui viennent activer une chaîne. Puis la chaîne a fait tourner la roue ici. Puis en tournant comme ça, avec la friction de la corde, on est capable de lever le poids nécessaire. Puis on a une relativement grosse réduction dans les moteurs. Et avec une chaîne, on a une réduction de 1 pour 3. Donc on a assez de force pour monter le robot, même si ça monte assez lentement. Dans pas long. Bon, fait que nous, on était l'équipe qui s'occupait du ramasseur de balles au sol. Donc ça, c'est le système de rouleau qu'on a fait. Donc si on l'allume, on va voir que je peux en parler. Mais dans le fond, ça va être attaché sur le devant de notre robot, puis le robot va avancer avec ça. Là, ça va pousser les balles vers le robot. Fait qu'il va juste rester à mettre, dans le fond, un morceau de métal en dessous pour guider les balles vers un point convergent en arrière pour qu'ils puissent rentrer dans le robot, puis après ça aller dans le réservoir de balles. Bon, donc pour faire les rouleaux, on a utilisé des rouleaux d'emballage en carton qu'on a découpés de la bonne largeur. Après ça, on a fait les poulies, on a découpé de l'acrylique avec une imprimante au laser. Ensuite, ça aussi, ça a été coupé au laser pour tenir nos bearings dans le fond pour les axes. Puis nos courroies, on les a faites en bande 2 rétane qu'on a coupé de la bonne longueur puis ressoudé ensemble. Le moteur, c'est un nano-sim qui tourne à 20 000 tours par minute, puis dans le fond, on l'a réduit jusqu'à environ 3 tours par seconde, 200 tours minute. Bon, ben, update, jour 2 sur notre lanceur. On a rajouté des roues d'inertie pour que, quand on lance plusieurs balles, c'est plus long pour notre roue pour qu'elle ralentisse pas puis qu'on se ramasse avec les balles plus groupées.
On a rajouté un coupling ici pour qu'il y ait moins de force qui travaille mal sur notre shaft, fait que c'est plus efficace. On a fait notre lanceur plus robuste en métal puis en plastique, donc il y a moins de vibrations, ça rajoute encore de la précision. Donc à venir, on va encore le solidifier, on va le fixer sur le robot final, puis on va encore rajouter de l'inertie pour avoir plus de précision. Donc, nous, on a commencé à faire l'intégration de tous les modules ensemble. Donc, on a un système de gear en avant, puis on va avoir un réservoir ici, puis on s'est dit qu'on allait mettre le lancer ici, puisqu'il faut qu'il soit quand même assez bas pour être capable de faire la balloune. Puis, pour qu'on ait un gros réservoir, que toutes les balles puissent descendre par la gravité, donc on n'a pas besoin d'utiliser de moteur et ainsi de suite. Donc, on l'a fixé avec des simples vis ici, puis une grille ici en acier. Puis, ça évite de faire le déplacement du moteur. On a une barre en bas, en bois, là, qui fait juste comme éviter que le moteur tombe, touche au sol. Puis, c'est très stable en mouvement. L'équipe de robots encenteurs tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, et la firme Deloitte pour leur participation en tant que commanditaire platine, ainsi que tous ses autres commanditaires.